Logique ou philosophie rationnelle. 5. Définition de la logique. La logique est une science ou un art qui dirige les opérations de l'esprit humain dans la recherche du vrai. 6. La logique, science et art. Le propre de la science est de donner le pourquoi, la cause de ce qu'elle affirme. Et c'est précisément ce que fait la logique. Elle prouve les règles que doit suivre l'esprit humain pour arriver sûrement à la vérité. Elle en procure une connaissance causale, c'est-à-dire scientifique. Ainsi, elle ne se contente pas d'énoncer que tout bon syllogisme doit avoir seulement 3 termes, quant au sens, mais en plus, elle démontre cette loi. L'art, en général, enseigne à bien faire une chose. Il est un ensemble de règles directrices de l'action. Or, la logique enseigne à bien ordonner les opérations de l'esprit en vue de la vérité. Elle fournit les règles pratiques qui dirigent l'intelligence dans ses recherches. Elle est donc vraiment un art. Cependant, l'art proprement dit a pour objet les opérations extérieures. La logique ne dirige que les actes intérieurs, les opérations de l'esprit. Et, pour ce motif, elle est un art improprement dit, par analogie. 7. La logique est une science pratique. La logique a pour but la conquête du vrai. Et pour arriver à cette fin, elle énonce des lois, elle formule des principes qu'elle applique à l'esprit humain. Son œuvre, son rôle est donc de conduire l'intelligence à la possession de la vérité. Œuvre et rôle certes éminemment pratiques, bien différents de l'œuvre et du rôle de la science spéculative, qui considère son objet pour la seule satisfaction désintéressée de le contempler, sans en faire aucun emploi. 8. Objet de la logique. L'objet d'une science est matériel et formel. La logique, d'après sa définition, étudie les opérations de l'esprit humain. Celles-ci sont donc la matière de ses recherches. Partant, constituent son objet matériel. Les opérations de l'esprit humain, la logique, les considère à ce point de vue spécial qu'elle les ordonne, les adapte à la conquête de la vérité. Cette ordonnabilité, cette adaptabilité des actes de l'intelligence en vue du vrai à posséder sont l'objet formel de la logique. 9. Utilité de la logique. La logique a une double utilité, subjective et objective. L'utilité subjective concerne le sujet qui se conforme aux lois fournies par cette science, c'est-à-dire l'esprit humain. L'utilité objective regarde l'objet vers lequel tend ce même sujet, c'est-à-dire la vérité. A. Utilité subjective. La logique éduque l'être humain. Éduquer, c'est développer, perfectionner les facultés natives d'un être intelligent. Or, la logique, par ses lois, développe, perfectionne cette aptitude innée de toute intelligence à rechercher et à découvrir la vérité. Cette aptitude naturelle est appelée bon sens. Excellente gymnastique intellectuelle, la logique donne encore à l'esprit humain cette clarté, cette précision, cette rigueur que l'on admire chez les philosophes. La logique renforce notamment la puissance intellectuelle. Sans l'étude des règles de la logique, l'esprit humain ne dépasserait guère les bornes du simple bon sens, et partant, combien restreint serait le domaine de son instruction. La logique fait aussi découvrir à l'intelligence des aptitudes insoupçonnées. L'étude, en effet, exige des efforts, de l'attention, de la réflexion. Autant d'actes qui arrivent à d'heureux résultats. Que de gens, faute de culture, n'ont jamais pensé avoir les talents qu'ils possèdent réellement. B. Utilité objective. La logique rend la vérité plus accessible. Sans doute, le bon sens arrive souvent à la vérité. Mais ne lui est-il pas plus facile d'y atteindre lorsque les lois de la logique viennent à son secours ?
Le voyageur qui a de bons yeux voit certainement les obstacles sur son chemin. Seulement, ces obstacles, il les éviterait plus facilement s'il y a des poteaux indicateurs. Eh bien, les règles de la logique sont comme des poteaux indicateurs qui forcent de voir les fossés et les frontières qu'on n'aurait peut-être pas remarquées sans cela. La logique rend la vérité plus sûre. Le pourquoi d'une vérité, s'il est connu, fait que cette même vérité est assise sur des bases plus solides. L'éclipse de lune ou de soleil, dont l'apparition attire les regards des mortels, est pour l'astronome une vérité sûre, ferme, qui exclut toute hésitation. Ce phénomène n'offre pas la même certitude à celui qui ignore le premier mot des sciences physiques. Or, la logique apprend le pourquoi de la vérité. Elle enseigne à résoudre l'objection et à réfuter l'erreur. Grâce à elle, la vérité est donc mieux établie. Il est bon de noter cependant que sans la connaissance des lois, d'une science et des règles de l'art, un grand nombre de personnes peuvent avoir une certaine habileté dans cette science ou dans cet art. Ainsi, beaucoup savent compter sans jamais avoir appris l'arithmétique. D'autres jouent un instrument de musique sans avoir reçu aucune leçon. De ces faits, pouvons-nous déduire l'inutilité de la science mathématique et de l'art musical ? Certainement non. Il en est de même pour la logique. Au reste, la logique, comme toute science et tout art, ne doit jamais contredire le bon sens. Celui-ci demeure un précieux instrument de contrôle, toujours bon à consulter dans les questions de sa compétence. Car, s'il a la vue un peu courte, du moins l'a-t-il claire. Et l'on peut conclure d'avance que toute proposition qui lui est évidemment contraire l'est par là même aussi à la saine logique. 10. Division de la logique. La logique étudie les opérations de l'esprit à ce point de vue spécial qu'elle les conduit à la vérité. Ces opérations, elle les considère d'abord en elles-mêmes et ensuite en vue du vrai à conquérir. Pour bien conduire ces opérations, il lui est nécessaire de les bien connaître. C'est dire que la logique se divise en deux parties. La première partie, entre parenthèses, étude des opérations de l'esprit en elles-mêmes, s'appelle logique formelle ou logique générale. On nomme la deuxième partie, entre parenthèses, étude des opérations de l'esprit en vue de la vérité, logique matérielle, logique appliquée, logique spéciale, méthodologie. Plus couramment, la première partie est connue sous le nom de dialectique et la deuxième sous le nom de critique. La logique se divise encore en logique naturelle et en logique scientifique. La logique naturelle est l'aptitude innée de toute intelligence à découvrir la vérité. La logique scientifique est cette même aptitude développée et perfectionnée par l'étude. Logique formelle ou dialectique. 11. Définition de la dialectique. La dialectique est la science des opérations de l'esprit humain en elle-même et des lois qui les régissent. 12. Division de la dialectique. L'esprit humain a trois opérations: la simple appréhension, le jugement et le raisonnement. À la simple appréhension se rattachent la définition et la division. Le raisonnement comporte le syllogisme et ses différentes espèces. Nous diviserons la dialectique en 10 chapitres. Chapitre 1, la simple appréhension. Chapitre 2, la définition. Chapitre 3, la division. Chapitre 4, le jugement. Chapitre 5, 6, 7, 8, 9 et 10, le raisonnement.